Bon, désolé l'équipe, je sais que ça fait un bout de temps qu'on s'est pas parlé, enfin, pas parler c'est un grand mot parce qu'on a continué de faire des petites vidéos, des shorts, mais clairement ça a rien à voir avec ce qu'on peut produire sur une vidéo longue, au niveau connexion, au niveau communauté, et je pense que j'ai fait une erreur ces derniers temps. Je manquais un peu de temps et j'ai décidé de me concentrer sur les contenus courts, parce que du coup c'est eux qui me prennent le moins de temps à produire, et j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Je pense que clairement j'aurais pas dû le faire. Mais comme je dis toujours, c'est en perdant les choses qu'on kiffe qu'on se rend compte à quel point on les aimait et pourquoi j'avais commencé à faire tout ça depuis le début. Et si je fais un petit bilan, je pense que ce qui résumerait le mieux ça serait la passion. La passion, je l'ai toujours eu pour les vidéos longues. Moi mon kiff c'est YouTube. Moi mon kiff c'est de regarder des vidéos YouTube, de partager des choses avec des gens que je vois souvent, que je vois réellement, et ça sur des petites vidéos d'1 minute, 1 minute 30, on peut clairement pas le créer. Donc comme dans tous les domaines de la vie, j'ai décidé de me remettre en question et clairement, le constat est simple, je vais revenir sur YouTube. Parce que oui, clairement, même si ça prend plus de temps, même si je vais faire moins de vues, même s'il y aura peut-être moins d'engagement, je sais que les gars qui vont regarder mes vidéos, c'est des vrais fidèles, et d'ailleurs vous avez été nombreux à me le dire sous mes vidéos que vous vouliez le retour des vidéos longues. Donc les gars, je vous écoute parce que vous êtes le public le plus important pour moi, et que mon objectif c'est clairement de créer une vraie communauté, pas juste des gens qui passent sur mes vidéos en speed, qui passent à autre chose et qui m'oublient dans la seconde, mais vraiment des gens qui partagent, qui connectent avec moi. Donc les gars, je tenais à m'excuser de mon absence, je suis de retour, alors on reprend les bonnes vieilles habitudes, c'est parti. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, et comme je vous l'ai dit avant, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, et je pensais pas, mais clairement ça me manque, parce que ce que je kiffe dans le contenu, c'est le contenu long, et j'ai fait une petite story pour vous demander il y a pas longtemps qu'est-ce que vous vouliez voir sur la chaîne, si c'était plutôt des réels, des shorts, des vidéos longues. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui kiffent les vidéos longues, donc je suis pas le seul. Et ça m'a remotivé à me remettre dans le rythme d'une vidéo par semaine. Comme promis, on s'en remet et on est reparti pour une vidéo par semaine. Je lâcherai pas le cap, j'avais réussi à le faire et je vais réussir à le faire. Mais j'avais énormément de taf ces derniers temps et je vous en reparlerai après. Mais du coup, ça m'a forcé à faire des choix, et du coup les vidéos YouTube, comme c'est ultra long à faire, c'est le premier truc que j'ai décidé de diminuer. Mais par contre, ça m'a vraiment fait chier parce que j'adore faire des vidéos longues, partager des vrais trucs, discuter avec vous, avoir le temps d'aborder des vrais sujets, et pas faire ça sur des vidéos super courtes parce qu'on a beaucoup moins de temps et c'est beaucoup moins intéressant. Bon, pour faire un gros point, j'en suis à mon deuxième bloc de coaching avec Lino. On a terminé le bloc d'avant sur des reps en excentrique. Si vous voulez voir le récap, je l'ai fait sur mon Instagram avec les charges, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Je l'ai aussi fait en short ici. Donc si vous voulez le voir, pareil, juste aller sur ma chaîne et vous aurez les shorts. Je vous promets que les vidéos YouTube sont revenues, donc vous aurez du détail dans les vidéos YouTube. Le but de ce bloc, ça a été d'augmenter ma fatigue nerveuse pour pouvoir compenser, surcompenser, et dans ce bloc-là, du coup, exploiter cette surcompensation, piquer, et à la fin, faire un mock meet, donc retenter mes max, sauf au squat, parce que j'ai une petite douleur au genou qui va m'empêcher d'aller chercher des grosses intensités, et le but de ce bloc, c'est de revenir en forme sur le squat, du coup, sans recréer de douleur ou accentuer cette douleur. Donc à la fin de ce bloc, le 1er mars, il y aura un mock meet où je ferai muscle up traction dips avec pour but de battre mes anciens max. Sauf que là aujourd'hui je suis un petit peu plus lourd qu'avant, donc même si j'égale mes max que j'avais fait à 72,8 kg aux alentours, et là je suis à 77, donc même si je réitère mes max, ça sera déjà une grosse perf, et si je les dépasse ça sera encore mieux. Il y a eu pas mal de modifs sur mes mouvements, et ça je vous en parlerai au fur et à mesure des vidéos, vu que ça a repris et que je vais filmer mes séances, et que du coup je pourrai vous en parler petit à petit. Sinon dans les grosses actus, on a un gros projet avec Lino qui va pas tarder à arriver. Je pense que dans la prochaine vidéo ou celle d'après je pourrai vous en parler, mais ça va être vraiment un truc monstrueux. Ça regroupe un truc que je voulais faire avant, je peux pas trop vous en dire, un truc que je voulais faire depuis longtemps et un truc que j'avais même pas pensé à faire, mais qui va être un gros game changer pour les gars qui font du street. Donc ça va être vraiment un banger. Donc abonnez-vous, je le dis au début de la vidéo, laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous parlerai de ce projet très bientôt. Le deuxième gros projet, c'est la FNSL Nord-Est, et avec Luc et Lino, du coup, qui organisons, on est ultra contents parce qu'on est arrivé à quasiment 40 athlètes. Je pense qu'il y en aura même plus que ça. Donc c'est un vrai succès pour une première comp, et franchement super content de l'engouement que ça va provoquer. J'ai hâte d'y être et de partager ça avec vous parce que ça va être une dinguerie, les compétitions c'est toujours un bonheur. Donc ça va pas tarder, c'est le 8 et le 9 mars si vous n'êtes pas encore inscrit. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais vous avez jusqu'au 9 février, donc regardez votre calendrier. Si vous êtes dans le coin et que vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas à y aller. On va vraiment vous faire un gros truc. D'ailleurs, je remercie aussi Misha et King of Weighted. Il verra peut-être pas cette vidéo parce qu'il est pas français, je suis pas sûr qu'il soit abonné à ma chaîne.
mais qui a accepté de nous donner des gros lots, on a quasiment 200 ou 300 € de lots à offrir du coup aux gagnants, et ça c'est vraiment des gros avantages, parce que des sponsoring qui veulent bien se mettre avec des petits gars qui organisent des comptes comme ça, régionales, c'est vraiment une dinguerie. Donc, merci à lui. Je vous parlerai du reste par la suite, mais on est parti pour une séance dips, donc on va enfiler les coudières. Je vous remonte le tips de la coudière parce que je sais qu'il y en a plein qui s'en procurent maintenant que c'est légalisé. Je l'avais dit, j'avais dit que ça serait légalisé, j'ai eu raison. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi avant que ça soit officiel, bien joué les gars, vous avez de l'avance. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à vous acheter des coudières. Voilà le petit tips pour les enfiler en solo, parce qu'on est beaucoup à être seul ou pas avoir envie de demander aux gens autour de soi de nous aider à enfiler les coudières, parce que c'est vraiment chiant de demander aux autres à la salle, on le sait très bien. Et il y a des chances qu'ils comprennent que la moitié des consignes pour les enfiler, donc petit tips pour les enfiler tout seul. Et ensuite, on enchaîne, séance dips, squat, et on continue de discuter, on passe à la suite. Il y a trop de trucs à dire, je pourrais pas faire le tour. Allez, c'est parti. Bon les gars, du coup le tips qui a déjà aidé pas mal de frérots en détresse. Le but ça va être d'enlever votre ceinture, enfin d'enlever votre corde de laisse plutôt. Ensuite, vous allez prendre vos coudières. Bon ça c'est plus pour les coudières rigides, parce qu'en vrai avec des halves stiff, vous aurez peu de problèmes à les enfiler. Vous la passez dedans, vous accrochez ça sur un support, donc le rack, n'importe ce que vous avez à proximité, avec du coup avec l'écriture sur votre triceps. Ensuite, hop, vous tendez ça, laissez-vous un peu de mou, parce que sinon après vous n'arriverez pas à l'enlever, enfin à la décrocher. Il m'est déjà arrivé de galérer à rester coincé. Après, on enfile le bras, on essaye de mettre la sangle juste de l'autre côté de votre bras où vous allez tenir avec votre main, du coup, vous allez tenir là, vous mettez la sangle de l'autre côté, vraiment juste en face, et là, il n'y a plus qu'à se glisser dedans, on décroche, et c'est fait. Maintenant, let's go dips. Ok les gars, donc semaine 1 oblige, on commence avec des charges qui sont pas ultra élevées. Donc j'avais un 6x4 à 80 kg à faire en posé. Donc j'en profite pour vous faire un petit rappel. Quand on vous met du posé, quand vous vous mettez du posé, que ça soit du 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça a un intérêt et le but c'est vraiment de respecter ces secondes. Et j'ai un petit tips qui est assez simple pour éviter de vous retrouver à faire des micro-pauses ou des pauses qui sont pas visibles du tout ni stables. Ça va être de compter plusieurs fois dans votre tête. Moi je fais quelque chose, c'est que quand j'arrive en bas de ma rep, je vais compter en me répétant le chiffre de la répétition dans ma tête, parce que sinon je perds le fil et je me retrouve à complètement perdre le nombre de répétitions sur lequel je suis. Donc une fois en bas dans ma tête, je vais compter 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 et ainsi de suite jusqu'au nombre de reps que je dois faire. Et je me force du coup à respecter le tempo, à respecter la pause, parce que sinon je me retrouve avec des pauses ultra vifs et c'est impossible de se rendre compte du temps réel qui vient de s'écouler et en fait on n'est jamais sur le bon tempo. Donc petit tips pour vous, si ça peut vous aider, c'est cadeau. Fini pour les dips, c'est ma première séance en posé avec des coudières et franchement la sensation en bas, elle est ultra bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai aucun effort à fournir. En fait je suis en bas et j'ai vraiment l'impression que je suis posé avec les pieds par terre. Donc dès que je commence à pousser, il y a un moment où il manque un peu de tension et où le ressenti est un peu bizarre. Mais ça passe très bien, ultra facile. 6x4 à 80 kg. Maintenant on va passer au squat. Je viens de changer mes genouillères. Grâce à vous, enfin grâce à tous ceux qui m'ont mis des commentaires. J'avais demandé qu'est-ce que je devais acheter et en vrai il y a eu un commentaire ultra logique qui m'a dit reprends les mêmes qu'avant, au moins t'as la taille. Ça c'est vrai que c'est chiant quand tu commandes des coudières, des genouillères. C'est que si tu te trompes de taille, t'es obligé de les renvoyer, attendre 5-6 jours, ensuite 5-6 jours qu'ils te les renvoient. Plus si jamais il n'y a pas ta taille, si jamais ils mettent du temps à te les renvoyer encore plus que prévu, s'ils perdent le colis. Donc j'ai décidé de reprendre des A7 rigor mortis en L comme j'avais avant. Donc aujourd'hui c'est le jour du test. Les anciennes elles commencent à être un petit peu vieilles, j'ai l'impression qu'elles me serraient moins, qu'elles m'aidaient moins. Et je les mettais ultra facile donc c'était un bon critère pour me dire qu'elles m'aidaient plus trop. Let's go squat, du posé, pas très lourd. Mais du coup je vais pouvoir tester une nouvelle genouillère donc c'est cool, ça fait plaisir. Vous savez comme j'adore tester du nouveau matos. Et deuxième truc, j'ai décidé de re-squat avec des chaussures d'haltéro, alors que j'étais passé à plat depuis un bout de temps. Pour une raison très simple, c'est qu'en chaussures d'haltéro, même si dans ma pensée c'est pas le plus efficace, parce que du coup on augmente la flexion de genou, on a l'impression d'être à la depth plus vite mais c'est pas réellement ça. Mais par contre je suis plus fort en flexion de genou, donc ça c'est un premier truc. Et le deuxième, je suis plus fort avec le buste plus vertical, donc ça m'apporte plus de flexion de genou, le buste plus vertical. Et en même temps, je me sens plus stable, parce que du coup c'est des chaussures lourdes, et au niveau sensation,
parce que c'est des sensations qui priment souvent. Je suis mieux avec, j'ai des meilleurs standards aussi, parce que du coup en chaussures plates, j'ai du mal à m'arrêter à la depth, et je descends comme un malade, j'attends que mes fesses elles touchent mes tibias, enfin qu'elles touchent mes mollets, donc c'est vraiment pas ouf, parce que du coup bah, j'ai une amplitude de fou, que je pourrais réduire, mais que j'ai du mal à réduire de façon consciente, parce que j'ai l'impression que je suis no rep dès que j'enlève un petit peu d'amplitude. Et avec les Romaléos, bah, j'arrive à avoir une amplitude plus cadrée, donc c'est un petit peu plus efficace. Donc c'est parti squat, et après bah, on va continuer de discuter, parce que du coup bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai plein de trucs à dire. Allez c'est parti. Bon c'est parti pour le test, il y a un truc que j'avais sous-estimé, j'avais totalement oublié à quel point c'était compliqué de les mettre quand elles sont neuves et qu'elles sont vraiment serrées, parce que je pense que celles que j'avais avant, petit à petit elles se sont détendues, et du coup même si elles étaient toujours rigides, c'était quand même plus facile de les enfiler. Et là même juste mis sur les mollets, je sens déjà que ça me serre alors que d'habitude elles sont vraiment larges. Pour mon genou, j'ai une petite routine, ça va être un échauffement à l'élastique, donc pour activer mes quads et commencer à échauffer mon genou où j'ai un petit peu mal ces derniers temps, je pense que c'est un début de tendinite. Donc j'y vais tranquillement et j'ajoute de plus en plus de flexion de genou au fur et à mesure de l'échauffement, et je vais faire la même chose ensuite avec un autre exercice où je vais appliquer la même méthode, donc je vais petit à petit envoyer de plus en plus mon genou vers l'avant. C'est encore un petit peu douloureux et du coup bah, le volume et l'intensité ont été adaptés pour ce début de bloc, et on va pas aller chercher des grosses intensités parce que je pense pas que mon genou va tenir. Et là j'ai vraiment besoin de le renforcer pour vraiment réussir à encaisser du volume à nouveau, parce que je sens un petit pic au niveau du dessus du genou et ça me gêne vraiment. Donc là pour les genouillères, les enfiler, ça a vraiment été une épreuve. D'habitude les miennes je les mets vraiment facile, je les enfile à la main, j'ai juste à tirer et elles passent. Enfin les miennes, les anciennes, parce que du coup celles-là c'est les miennes aussi mais c'est les nouvelles. Là j'étais obligé de reprendre la méthode des sangles, de tirer comme un buffle pour réussir à les enfiler. C'est pas facile, mais par contre, une fois enfilées, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu moins rigides que celles que j'avais avant, mais elles sont beaucoup plus serrées et je me sens beaucoup plus maintenu, et ça va pas mal m'aider je pense avec mon genou. Et il y avait un autre paramètre que j'avais sous-estimé, c'est que ça défonce l'arrière des jambes. Petit à petit les miennes elles s'étaient faites, donc j'avais plus cette sensation. Mais là en renfilant des nouvelles genouillères, je ressens l'arrière du genou qui fume, ça me frotte de fou derrière la jambe, et c'est vrai que franchement, j'avais sous-estimé un petit peu ça. Et ouah, quel enfer. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même du positif parce que je sens que mon genou est mieux maintenu qu'avant, comme elles sont plus serrées, et ça c'est vraiment top. On va voir quand le genou ira un petit peu mieux si en augmentant les charges. Je sens aussi un vrai rebond et une vraie rigidité, mais en tout cas, à première vue, elles ont l'air quand même plus efficaces que celles que j'avais avant. Donc on était parti pour un 4x6 en posé à 120 kg qui a pas été très difficile. Je sens moins mon genou avec les genouillères, par contre, dès que je les enlève, c'est vrai que je sens assez rapidement la douleur qui revient. C'est positif, parce que du coup je peux quand même m'entraîner, et on va voir demain, parce que quand vous avez ce genre de blessure, en général c'est le lendemain qui va être décisif. Si vous avez plus mal le lendemain, c'est que vous en avez sûrement fait trop, et si la douleur est stable ou a tendance à diminuer le lendemain, ça veut dire que vous êtes dans la bonne plage de répétition, et là, du coup, vous pouvez continuer et incrémenter légèrement pour continuer de surcompenser, et d'en mettre un petit peu plus de contraintes, plus d'adaptation, et ensuite on guérit petit à petit. Par contre pour les enlever ça a clairement pas été le même jeu, j'ai galéré de ouf. Comme je vous disais, celle que j'avais avant, j'avais juste à tirer dessus, comme pour les enfiler, j'arrivais à les enlever direct. Là par contre, il a quand même fallu que je me donne pour réussir à les enlever. Et ça m'a rappelé le jour où j'avais acheté une taille trop petite et que j'ai dû les découper parce que je suis resté coincé dedans. J'ai passé une demi-heure à me battre avec et au final, bah, j'ai quand même été obligé de les découper parce qu'elles restaient coincées au niveau de mon mollet, que j'avais la jambe qui commençait à devenir blanche et que j'avais aucun moyen de les enlever. J'avais tout testé, j'avais mis du gel douche, j'avais mis du beurre, j'avais mis du talc, j'avais vraiment fait tout le tour et j'ai jamais réussi à les enlever. Donc j'étais obligé de les découper. Ouais, je sais, j'ai découpé 120 € parce que j'ai pris la mauvaise taille. Donc ça aussi les gars, c'est un petit tips, prenez toujours soit votre taille, soit une taille au-dessus si jamais vous avez un doute. Il vaut mieux qu'elle soit un tout petit peu trop large et que vous ajustiez la prochaine paire que vous achetiez, plutôt que vous retrouvez avec des trop petites que vous arrivez pas du tout à mettre ou pas à enlever. Heureusement j'étais chez moi, je les ai testés quand je les ai reçus, mais je les aurais testés à la salle et je me serais retrouvé tout seul. Voilà, ça aurait vraiment été un enfer parce que j'aurais été coincé, impossible de les enlever et j'aurais sûrement dû aller demander à l'accueil ou à quelqu'un une paire de ciseaux pour réussir à les enlever. Donc petit tips, prenez toujours votre taille ou une taille au-dessus si vraiment vous êtes entre les deux, vous prenez celle où vous êtes le plus proche. Et si c'est très limite, prenez la taille du dessus les gars, vous avez pas à vous en faire, ça va pas réduire totalement l'efficacité de la genouillère et ça va vous éviter de perdre 120 balles, ça c'est peut-être le point le plus important. Donc j'ai terminé cette séance avec du renfo, j'ai fait du développé couché, normalement ça devrait être du Larsen, mais vu que mon banc il a Parkinson et qu'il bouge dans tous les sens, c'est pas un banc de grosse qualité comme on peut avoir dans une salle commerciale, mais ça fait le taf.
Donc je le fais avec les pieds au sol et ensuite j'ai enchaîné avec du bar au front aux haltères pour les triceps en posé. Donc un gros renfo dips, j'ai peu de renfo pour les jambes là en ce moment vu que j'ai ma petite douleur au genou. J'ai que du sissy squat et je fais des exercices de réhab. Je vous montrerai sûrement ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est ici que se termine cette vidéo de reprise. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et si vous en voulez encore, si vous êtes content du retour, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. On retrouve le rythme, une vidéo par semaine. Donc je vous souhaite une belle semaine les gars, des bons entraînements, comme toujours donnez-vous au max, et on se dit à tout vite. Ciao l'équipe!